From the Conference Center in Salt Lake City, Depuis le Utah. centre de conférence à Salt Lake City en Utah, voici la session du samedi après-midi de la 195e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, avec des orateurs choisis parmi les dirigeants de l'Église. La musique de cette session sera interprétée par un chœur de jeunes gens et de jeunes filles qui résident dans le nord de l'Utah. Cette émission est diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Elle peut être utilisée à des fins personnelles et non commerciales au foyer, en famille ou dans le cadre de l'Église. Ulysse Soares du Collège des 12 Apôtres dirigera cette session. Brothers and sisters, we Frères et welcome sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue à la session du samedi après-midi de la 195e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Le président Nelson, qui regarde la conférence depuis chez lui, m'a demandé de diriger cette session. Nous exprimons notre amour et nos salutations chaleureuses à toutes les personnes qui se joignent à nous et prions pour que les bénédictions du Seigneur soient sur vous. La musique de cette session sera interprétée par un chœur de jeunes gens et de jeunes filles du nord de l'Utah, sous la direction de Geoff Anderson, avec Linda Margetts à l'orgue. Le chœur ouvrira cette réunion en chantant « Sing Praise to Him ». Alan Phillips, des 70, fera ensuite la prière d'ouverture. Notre cher Père Céleste, nous nous rassemblons aujourd'hui dans
différents endroits dans le monde pour exprimer notre amour et pour t'adorer. Nous sommes reconnaissants pour ton Fils Jésus-Christ, pour son expiation et pour toute la paix et l'espérance qu'il nous amène. Nous sommes reconnaissants pour cette saison de Pâques où nous pouvons nous souvenir de son amour rédempteur. Père, nous te sommes reconnaissants pour les prophètes dans ces derniers jours, pour nous guider, nous diriger. Nous sommes particulièrement reconnaissants pour ces témoignages que nous recevons de ton Fils. Nous prions aujourd'hui pour ceux qui sont dans le besoin. Nous pensons à ceux qui n'ont pas de toi ou qui sont oubliés, qui peuvent subir des abus, la souffrance ou la pauvreté, la maladie ou des mauvais traitements. Père, nous te prions pour qu'ils soient remplis de ton amour. Si cela correspond à ta volonté, nous prions pour que ceux qui sont le plus dans le besoin soient remplis de ta lumière pendant ce week-end et de ton espérance et de la vérité. Père, le monde ayant tant d'incertitudes, nous te sommes reconnaissants. Et chérissons la fondation de ton Fils. Et nous sommes prêts à être calmes et à ne pas craindre. Nous t'aimons et disons cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Elder Neil L. Anderson, Neil Anderson du Collège des 12 Apôtres et Stephen Lund, président général des jeunes gens, prendront maintenant la parole. Après leur discours, le chœur chantera « Prêtez l'oreille à la parole ». Nous aurons ensuite le plaisir d'entendre Mark Palmer de la présidence des 70. Il sera suivi de Sandino Roman des 70. our Savior Jesus Christ taught Notre us, Sauveur Jésus-Christ nous a donné cet enseignement. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Un évêque d'Utah m'a récemment parlé d'un déversement d'amour dans sa paroisse pour une jeune fille et sa famille. Suite à une série d'événements merveilleux, les parents ont décidé de revenir au Sauveur et à son Église. Pendant qu'ils étaient non pratiquants, leur fille adolescente a eu une relation avec un jeune homme. Tandis qu'elle redevenait pratiquante, cette fille précieuse a ressenti un immense amour de la part de son Père céleste lors d'une réunion de témoignage chez les jeunes filles. Elle a décidé de vivre plus pleinement les commandements. Elle a écrit « J'ai entamé le processus du repentir avec mon évêque. Peu après, elle est tombée malade. Je cite ces paroles. « Un test a révélé que j'étais enceinte. Je me suis mise à pleurer. Mon père m'a prise dans ses bras et m'a assuré que tout irait bien. Mon petit ami m'a demandé de me débarrasser du bébé. J'ai refusé. » Elle poursuit. « J'ai reçu tellement d'amour et de soutien de la part des membres de notre paroisse. C'était bouleversant. Mon évêque et la présidente des jeunes filles se sont surpassés pour me montrer leur amour et leur soutien. J'ai vu la main du Seigneur nous guider, ma famille et moi. Une paroisse comme la mienne est la famille dont tout le monde a besoin, surtout une jeune fille dans ma situation. » Cette jeune fille, sa famille et les membres de sa paroisse ont accueilli avec amour son petit garçon en février. Le président Nelson a dit « La marque de l'Église vraie et vivante du Seigneur sera toujours un effort organisé pour veiller sur tous les enfants de Dieu, les servant avec bienveillance, un par un, tout comme il l'a fait. » Lorsqu'une femme célibataire découvre qu'elle attend un enfant non prévu, des problèmes de santé, des troubles spirituels, de la honte, des soucis financiers, des questions sur les études, l'incertitude de pouvoir se marier et la tristesse de rêves brisés peuvent, dans un moment de détresse et de perplexité, conduire une femme réfléchie
à prendre des mesures qui lui apporteront un chagrin et des regrets profonds. À toutes les personnes qui m'écoutent et qui ont éprouvé le chagrin et le regret profond d'avoir subi un avortement ou d'y avoir participé, souvenez-vous que, bien que nous ne puissions pas changer le passé, Dieu peut guérir le passé. Le pardon peut venir par le miracle de la grâce expiatoire du Sauveur si vous vous tournez vers lui d'un cœur humble et repentant. Deux mots sont souvent attachés au caractère sacré de la naissance dans la condition mortelle, vie et choix. La vie est une partie très précieuse du plan parfait de notre Père, et par son décret, nous chérissons la vie, nous la préservons, et nous choisissons la continuation de la vie une fois conçue. Nous chérissons aussi le don du libre arbitre moral, et nous cherchons à soutenir les choix justes et approuvés par Dieu qui mèneront au bonheur éternel. Lorsqu'une femme et un homme se trouvent dans une situation si délicate, confrontés à une décision aussi grave, servons-les ensemble pour leur être une bénédiction spirituelle, émotionnelle et financière, afin qu'ils ressentent l'amour du Sauveur. Et comme l'a dit frère Eyring, pour que cela apporte un ajustement clair à leurs yeux spirituels, afin qu'ils passent de ce qu'ils pensent voir à ce qu'ils ne peuvent pas encore voir. Frère Oaks a dit, « Notre attitude à l'égard de l'avortement n'est pas fondée sur la connaissance révélée du moment où la vie dans la condition mortelle commence. Elle est définie par notre connaissance que tous les enfants d'Esprit de Dieu doivent venir sur cette terre dans un but glorieux et que l'identité individuelle a commencé bien avant la conception et continuera pendant toutes les éternités à venir. » La parole du Seigneur concernant les enfants à naître, que la première présidence et le collège des 12 apôtres ont exprimé, n'a jamais varié et fait écho aux paroles des prophètes à travers les âges. Ainsi, le Seigneur exprime clairement ce qu'il attend de nous. Les membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours croient que la vie humaine est sacrée. C'est pour cela que l'Église s'oppose à l'avortement pratiqué pour des raisons de convenance personnelle ou sociale et recommande aux membres de l'Église de ne pas se soumettre à un tel avortement, de ne pas l'accomplir, de ne pas l'encourager, de ne pas y participer financièrement ni de prendre des dispositions en ce sens. Le Seigneur permet certaines exceptions lorsque la grossesse est le résultat d'un viol ou d'un inceste, ou un médecin compétent juge qu'il y a un grand danger pour la vie ou la santé de la mère, ou un médecin compétent juge que le fœtus présente des malformations graves qui ne permettront pas au bébé de survivre après la naissance. La première présidence poursuit, « L'avortement est un sujet très grave. Même dans ces situations rares, les personnes responsables ne doivent l'envisager que lorsqu'elles en ont reçu la confirmation par la prière et après en avoir discuté avec d'autres personnes. » Il y a 30 ans, les prophètes du Seigneur ont publié une déclaration au monde. Elle disait ceci, « Nous déclarons que Dieu a ordonné que les pouvoirs sacrés de procréation ne doivent être employés qu'entre l'homme et la femme légitimement mariés. Nous déclarons que la manière dont la vie dans la condition mortelle est créée a été ordonnée par Dieu. Nous affirmons le caractère sacré de la vie et son importance dans le plan éternel de Dieu. Le commandement de prendre soin et de protéger la vie des enfants à naître n'est pas une position politique. C'est une loi morale que le Seigneur a confirmée par l'intermédiaire de ses prophètes. J. Reuben Clark, fils, décrit nos jeunes d'aujourd'hui d'une manière magnifique. Les jeunes de l'Église aspirent aux choses de l'Esprit. Ils sont désireux d'apprendre l'Évangile et ils le veulent pur et non édulcoré. Ils veulent connaître nos croyances, ils veulent acquérir un témoignage de la vérité. Ils sont en quête de la vérité. Parlons plus souvent avec foi et compassion avec nos jeunes dans notre foyer et entre nous, dans nos réunions de la Société de secours ou de collège des anciens,
de la loi de chasteté du Seigneur, du caractère sacré de la vie et du soin qu'il faut prendre des enfants à naître et de leur mère. Une sœur très chère m'a écrit pour me parler d'une expérience qu'elle a vécue il y a plusieurs dizaines d'années. À l'âge de 17 ans, je me suis retrouvée enceinte avec peu ou pas de soutien de la part de mon petit ami. J'avais honte et je me sentais seule, mais je n'ai jamais envisagé d'avorter. J'avais ma famille aimante et mon évêque, que je rencontrais régulièrement pour être guidé. Je me suis tournée vers Dieu. J'ai étudié les Écritures et j'ai prié et trouvé de la force grâce à mon Sauveur et au processus du repentir. J'ai reçu une réponse à mes prières que je ne pouvais pas nier. Cela m'a brisé le cœur, mais j'ai su que j'allais confier ma fille en vue de la faire adopter. J'ai prié pour avoir du courage et j'ai ressenti si clairement l'amour du Sauveur grâce au repentir. Je sais que Dieu répond aux prières et nous fortifie. Un couple aimant a adopté la précieuse petite fille et lui a enseigné l'Évangile. Elle est maintenant mariée et elle a elle-même une belle famille. Parfois, des incertitudes profondément pénibles et angoissantes peuvent accompagner la protection de la vie. Récemment, un jeune couple que Cathy et moi aimons beaucoup m'a écrit pour me parler du précieux bébé qu'ils attendaient. Le père a écrit « Quand ma femme était enceinte de 10 semaines, nous avons découvert que notre bébé miraculeux était porteur de la maladie génétique connue sous le nom de trisomie 21, qu'on appelle communément syndrome de Down. Nous avons senti la pression des médecins pour envisager l'interruption de la grossesse. Quelques semaines plus tard, nous avons découvert que notre enfant à naître aurait besoin de subir plusieurs opérations du cœur au cours de sa première année de vie. Tout au long de ce processus, en priant avec ferveur pour obtenir l'aide divine, nous avons senti l'Esprit nous réconforter. Nous avons reçu la révélation et la compréhension que notre fille est une enfant d'élite de notre Père céleste et qu'elle a un immense désir de faire partie de notre famille et de venir sur terre. La mère de ce bébé a écrit « Nous avons été profondément choqués, perturbés et réellement dévastés par la nouvelle. Quand j'étais enceinte de 14 semaines, nous avons découvert que notre bébé avait de multiples malformations cardiaques congénitales, dont une qui pouvait être mortelle. Nous avons vu d'innombrables médecins et spécialistes de 10 à 18 semaines de grossesse. À chacun de nos rendez-vous, on nous a demandé si nous voulions poursuivre la grossesse ou l'interrompre. Le Sauveur a guéri mon cœur et m'a donné un sentiment de paix et d'enthousiasme au sujet de notre petite fille. Notre Père céleste m'a montré maintes et maintes fois qu'il a un plan parfait pour moi et j'ai confiance en lui. Ils ont accueilli avec enthousiasme leur petite fille il y a exactement une semaine aujourd'hui. Elle est à eux et eux à elle pour toujours. Une foi inébranlable et un courage remarquable sont les caractéristiques des disciples de Jésus-Christ. Au fil des ans, j'ai eu l'honneur de rencontrer des hommes et des femmes qui ont humblement cherché à revenir sur le chemin des alliances et à retrouver leur bénédiction de la prêtrise et du temple de nombreuses années après avoir perdu leur statut de membre. Un jour, on m'a demandé d'avoir un entretien avec un homme au nom de la première présidence pour le rétablissement de sa prêtrise et de ses bénédictions du temple. Après son mariage dans le Saint-Temple et après avoir eu 3 enfants merveilleux, cet homme avait été infidèle à sa femme et à ses alliances sacrées. Une femme célibataire était tombée enceinte et avait voulu se faire avorter. L'épouse de l'homme, une sainte, a supplié la femme de laisser le bébé naître et lui a promis qu'elle l'élèverait avec ses propres enfants après sa naissance. Avec bienveillance, la femme célibataire a accepté de ne pas mettre fin à la grossesse. Cela faisait maintenant 10 ans. L'humble sœur, assise en face de moi, aimait ce petit garçon comme le sien et m'a parlé des efforts de son mari pour réparer ses erreurs, pour l'aimer et pour prendre soin d'elle et de sa famille. Le père pleurait pendant qu'elle parlait.
Comment cette noble femme de Dieu pouvait-elle prendre pour sien un enfant qui serait un rappel quotidien de l'infidélité de son mari? Comment? Parce qu'elle avait trouvé de la force en Jésus-Christ et qu'elle croyait au caractère sacré de la vie, à la sainteté de la vie. Elle savait que l'enfant à naître était un enfant de Dieu, innocent et pur. Mes chers frères et sœurs, la diminution de l'amour pour les enfants à naître dans le monde entier est très préoccupante. Dieu chérit la vie. Son œuvre et sa gloire consistent à apporter l'immortalité et la vie éternelle à ses enfants. En tant que disciples de Jésus-Christ, nous chérissons la vie. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Puissions-nous exprimer encore plus abondamment notre amour aux personnes qui ont si désespérément besoin de nous. Je vous exprime mon amour et l'amour de notre Père céleste pour ses enfants qui viennent sur terre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Thank you, Elder Anderson, for that. Merci, frère Anderson, pour cette magnifique expression de la puissance de la prêtrise et de l'expiation du Christ. En janvier dernier, un dimanche matin, alors que j'assistais à ma réunion de Sainte-Seine, plus d'une douzaine de jeunes gens ont été soutenus pour un avancement dans la prêtrise d'Aaron. J'ai senti que le monde changeait. J'ai réalisé que dans le monde entier, au rythme des fuseaux horaires, dans des réunions de Sainte-Seine comme celle-là, des dizaines de milliers de diacres, d'instructeurs et de prêtres étaient en train d'être soutenus, tout comme frère Hollande l'a expliqué ce matin avec Easton, pour recevoir la prêtrise et s'engager dans un ministère sacré qui les accompagnerait tout au long de leur vie au service du grand rassemblement d'Israël. Chaque année en janvier, la prêtrise est conférée à environ 100 000 jeunes gens. Cette ordonnance les relie à une ligne d'autorité claire qui remonte à l'époque du rétablissement jusqu'à Joseph et Oliver et jusqu'à Jean-Baptiste et Jésus-Christ. Donc notre Église n'est pas toujours très démonstrative. Ici, c'est un euphémisme. Et pourtant, en voyant cette vague puissante de nouveaux détenteurs de la prêtrise s'étendre sur la terre, je me suis demandé si dans l'esprit d'une Église de la joie, cela ne devait pas être crié sur tous les toits. Je me suis dit aujourd'hui, il devrait y avoir des trompettes, des cymbales retentissantes et des chandelles romaines flamboyantes. Il devrait y avoir des défilés. Connaissant ce qu'est le véritable pouvoir de Dieu, nous étions témoins du bouleversement des modèles de ce monde par l'autorité divine inondant la terre. Par cette ordination, ces jeunes gens s'engagent dans une vie consacrée au service, au cours de laquelle ils se trouveront en des moments et des lieux décisifs où leur présence, leur prière et les pouvoirs de la prêtrise de Dieu qu'ils détiennent auront une grande importance. Cette réaction en chaîne, contrôlée, a commencé par la visite d'un ange envoyé de Dieu. Jean-Baptiste, l'ancien prophète ressuscité, est apparu à Joseph et Oliver, a placé ses mains sur leur tête et a déclaré « À vous, mes compagnons de service, au nom du Messie, je confère la prêtrise d'Aaron, qui détient les clés du ministère d'ange, de l'évangile de repentir et du baptême par immersion pour la rémission des péchés. » Jean a appelé cette autorité la prêtrise d'Aaron, du nom du frère de Moïse, son compagnon de service dans la prêtrise. Autrefois, les détenteurs de cette prêtrise d'Aaron étaient appelés à enseigner les ordonnances et à participer à leur accomplissement, ces ordonnances ayant pour but d'aider les disciples à se concentrer sur le futur Messie, le Seigneur Jésus-Christ. Le livre des Nombres confie explicitement aux détenteurs de la prêtrise d'Aaron la tâche de manipuler les ustensiles des ordonnances. Tu établiras Aaron et ses fils et remettras à leur soin la table et les ustensiles du sanctuaire avec lesquels on fait le service.
L'ordonnance du sacrifice d'animaux de l'Ancien Testament a été accomplie et remplacée grâce à l'expiation et à la vie du Sauveur. Cette ordonnance ancienne a été remplacée par celle que l'on appelle maintenant la Sainte Seine. Le Seigneur confie aux détenteurs actuels de la prêtrise d'Aaron la tâche de faire essentiellement les mêmes choses que par le passé, enseigner et administrer des ordonnances. Tout cela pour nous rappeler l'expiation de Jésus-Christ. Lorsque les diacres, les instructeurs et les prêtres participent à la préparation de la Sainte Seine, ils reçoivent les bénédictions de cette ordonnance comme tout le monde, en respectant l'alliance qu'ils font, tandis qu'ils prennent individuellement le pain et l'eau. Mais en accomplissant ces devoirs sacrés, ils en apprennent aussi davantage sur leurs responsabilités dans la prêtrise. On appelle la prêtrise d'Aaron la prêtrise préparatoire, en partie parce que ces ordonnances leur permettent de porter le poids et de ressentir la joie d'officier dans les saintes ordonnances, ce qui les prépare à leur futur service dans la prêtrise, où ils pourront être appelés à servir de manière imprévue, notamment en prononçant des bénédictions inspirées, quand les espoirs et les rêves, et même la vie et la mort, sont en équilibre précaire. Des devoirs aussi sérieux exigent une préparation sérieuse. Les Doctrines et Alliances expliquent que les diacres et les instructeurs doivent avertir, expliquer, exhorter et enseigner et inviter tout le monde à venir au Christ. Pour les prêtres, s'ajoute également le devoir de prêcher et baptiser. Ces responsabilités peuvent sembler lourdes, mais dans les faits, ces choses se produisent naturellement partout dans le monde. Un évêque a enseigné ses devoirs à sa nouvelle présidence du Collège des diacres. Les jeunes membres de la présidence ont commencé à discuter de ce qu'ils pouvaient faire pour remplir leurs devoirs au sein de leur collège et dans leur paroisse. Ils ont décidé de commencer à rendre visite aux membres âgés de leur paroisse pour savoir ce dont ils avaient besoin et le leur apporter. Alan, un voisin difficile, souvent grossier et parfois hostile, faisait partie des personnes qu'il servait. Wanda, l'épouse d'Alan, est devenue membre de l'Église, mais Alan était extrêmement malpoli. Malgré tout, les diacres se sont mis au travail, ignorant avec humour ces insultes pendant qu'ils déblayaient la neige et sortaient les poubelles. Comme il est difficile de détester les diacres, Alan a fini par les aimer. Au bout d'un moment, ils l'ont invité à l'église. Il leur a répondu « Je n'aime pas l'église ». « Mais vous nous aimez bien », ont remarqué les diacres. « Alors venez avec nous, uniquement à notre réunion de collège si vous le souhaitez ». Avec l'approbation de l'évêque, il est venu et il a continué à venir. Les diacres sont devenus instructeurs et comme ils continuaient de le servir, Alan leur a appris à réparer les voitures et à faire divers travaux de construction. Quand les instructeurs sont devenus prêtres, Alan les appelait « mes garçons ». Ils se préparaient maintenant à partir en mission et ils lui ont demandé s'il pouvait s'entraîner en lui donnant les leçons missionnaires. Il a juré qu'il n'écouterait ni ne croirait jamais, mais oui, il leur a permis de s'entraîner chez lui. Et puis Alan est tombé malade et il s'était adouci. Un jour, lors d'une réunion de collège, il leur a demandé tendrement de prier pour l'aider à arrêter de fumer, ce qu'ils ont fait. Puis ils l'ont suivi chez lui et lui ont confisqué sa réserve de tabac. Alors qu'Alan était hospitalisé et placé en centre de désintoxication à cause de sa santé déclinante, ses garçons le servaient, distillant ainsi discrètement le pouvoir de la prêtrise et de l'amour sincère. Le miracle a continué quand Alan a demandé à se faire baptiser. Mais il est décédé avant que cela ne puisse se produire. À sa demande, ses diacres, devenus prêtres, ont porté son cercueil et pris la parole lors de ses funérailles, où, comme il se doit, ils ont averti, expliqué, exhorté, enseigné et invité tout le monde à venir au Christ. Plus tard, dans le temple, c'est l'un des garçons d'Alan qui a baptisé l'ancien président du Collège des diacres en sa faveur. Tout ce que Jean-Baptiste avait dit de faire, ils l'ont fait. Ils ont fait ce que font les diacres, les instructeurs et les prêtres partout dans l'Église et dans le monde entier. L'une des responsabilités confiées aux détenteurs de la prêtrise d'Aaron concerne l'ordonnance de la Sainte Seine. L'année dernière, j'ai rencontré un évêque inspiré et sa femme formidable. Un samedi matin, il y a peu de temps, alors qu'ils se rendaient au baptême de leur fils, ils ont perdu tragiquement et soudainement leur fille chérie
de 2 ans, Tess. Le lendemain matin, le dimanche matin, les membres de leur paroisse se sont réunis pour la réunion de Sainte-Seine, remplis de compassion et affligés par la perte de cette petite fille parfaite. Personne ne s'attendait à ce que l'évêque et sa famille soient à l'église ce matin-là, et pourtant, quelques minutes avant le début de la réunion, ils sont entrés discrètement. L'évêque est allé sur l'estrade, il est passé devant sa place habituelle entre ses conseillers, et au lieu d'y prendre place, il s'est assis à la table de Sainte-Seine entre ses prêtres. Au cours de cette nuit d'angoisse et d'insomnie, passée à chercher la compréhension et la paix, il avait ressenti que ce dont sa famille et sa paroisse avaient le plus besoin, c'était d'entendre la voix de leur évêque, de leur président de la prêtrise d'Aaron et de leur père en deuil, prononcer les promesses de l'alliance de la Sainte Seine. Alors, quand le moment est arrivé de bénir la Sainte Seine, il s'est agenouillé avec ses prêtres et a parlé à son père. Empreint de toute l'émotion attachée à cette occasion, il a prononcé certains des mots les plus puissants qu'il soit permis de prononcer à haute voix dans cette vie. Des mots à la portée éternelle, les mots d'une ordonnance, les mots d'une alliance, des instructions qui nous relient au but même de la vie et aux objectifs les plus magnifiques du plan de notre Père céleste. Pouvez-vous imaginer ce que l'Assemblée a entendu dans cette salle de culte, dans les mots que nous entendons tous les dimanches dans nos salles de culte? Ô Dieu, Père éternel, nous te demandons, au nom de ton Fils, Jésus-Christ, de bénir et de sanctifier ce pain pour l'âme de tous ceux qui en prennent, afin qu'ils le mangent en souvenir du corps de ton Fils, et te témoignent, ô Dieu, Père éternel, qu'ils sont disposés à prendre sur eux le nom de ton Fils, se souvenir toujours de lui et garder les commandements qu'il leur a donnés, afin qu'ils aient toujours son esprit avec eux. Et ensuite, ô Dieu, Père éternel, nous te demandons, au nom de ton Fils Jésus-Christ, de bénir et de sanctifier cette eau pour l'âme de tous ceux qui en boivent, afin qu'ils le fassent en souvenir du sang de ton Fils qui a été versé pour eux, afin qu'ils te témoignent, ô Dieu Père éternel, qu'ils se souviennent toujours de lui et qu'ils aient son esprit avec eux. Ce Père et cette Mère formidable témoignent que cette promesse a été accomplie. En effet, ils ont son esprit avec eux pour leur réconfort éternel. Je suis éternellement reconnaissant que les détenteurs de la prêtrise d'Aaron, avec les pouvoirs, les ordonnances et les devoirs de cette prêtrise, bénissent chacun d'entre nous grâce aux clés du ministère d'ange, de l'évangile de repentir et du baptême par immersion pour la rémission des péchés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Read
Nous vivions à une époque dans une maison entourée d'arbres majestueux. Près de l'entrée se tenait un magnifique saule. Lors d'une triste nuit, une violente tempête a soufflé et le saule s'est effondré. Gisant au sol, les racines arrachées, il faisait peine à voir. J'étais sur le point de démarrer la tronçonneuse et de le couper pour en faire du bois de chauffage lorsque notre voisin a accouru pour m'interrompre. Il m'a réprimandé d'avoir renoncé à conserver cet arbre et nous a pressés de ne pas nous en débarrasser. Il a ensuite désigné une racine encore enfouie dans le sol et a dit que si nous redressions et soutenions l'arbre, coupions ses branches et le nourrissions, ses racines s'ancreraient à nouveau. J'étais sceptique et ne voyais pas comment un arbre aussi mal en point pourrait survivre et retrouver sa vigueur. J'ai pensé que même s'il recommençait à se développer, il ne résisterait pas à la prochaine tempête. Mais, comme notre voisin croyait que cet arbre avait encore de l'avenir, nous avons suivi le plan. Et quel a été le résultat? Après quelque temps, nous avons observé des signes de vie, à mesure que l'arbre reprenait racine. Aujourd'hui, 12 ans plus tard, l'arbre respire la vie et la vigueur. Ses racines sont puissantes et il contribue à nouveau à la beauté du paysage. Lors de mes rencontres avec les saints du monde entier, je me rappelle ce saule et le fait qu'il y a de l'espoir même lorsque tout semble perdu. Certains ont eu un jour un témoignage de l'Évangile fort et vigoureux comme ce saule. Mais pour des raisons qui leur sont propres, ce témoignage s'est affaibli et ils ont perdu la foi. D'autres tiennent bon avec des racines frêles, mais implantées dans le terreau de l'Évangile. Pourtant, je ne cesse d'être inspiré par les récits d'un grand nombre qui ont choisi de renouveler leur engagement de disciples et de revenir dans leur foyer qu'est l'Église. Au lieu de se débarrasser de leur foi et de leurs croyances, telles du bois de chauffage sans valeur, ils répondent aux murmures spirituels et aux invitations aimantes qui les incitent à revenir. J'ai assisté à une conférence de Pieux en Corée du Sud où un membre qui revenait à l'Église a dit « Je remercie les frères d'avoir accepté mon manque de foi et ma faiblesse et de m'avoir tendu la main, ainsi que les membres qui sont toujours très gentils avec moi. J'ai encore beaucoup d'amis qui sont moins pratiquants. Ce qui est amusant, c'est qu'ils s'incitent mutuellement à retourner à l'Église pour retrouver leur foi. Je crois qu'ils aspirent tous à retrouver la foi. À vous qui aspirez à retrouver la foi, nous vous invitons à revenir. Je vous promets que votre foi sera fortifiée lorsque vous recommencerez à participer au culte avec les saints. Un ancien missionnaire d'Afrique du Sud a écrit à un haut dirigeant de l'Église demandant pardon d'avoir été offensé par ses enseignements concernant une tradition culturelle, ce qui l'avait conduit à quitter l'Église. Il a déclaré humblement « Le fait que je me sois offusqué il y a 15 ans m'a amené à payer un prix extrêmement élevé. J'ai tellement perdu, bien plus que je ne l'avais imaginé. Je suis profondément embarrassé par le mal que j'ai causé en cours de route, mais par-dessus tout, je me réjouis d'avoir trouvé le chemin du retour. Vous tous, qui vous rendez compte de ce que vous avez perdu, nous vous invitons à revenir afin de goûter à nouveau aux fruits joyeux de l'Évangile. Une sœur aux États-Unis avait quitté l'Église depuis de nombreuses années. Le récit de son retour contient des leçons puissantes pour les parents et les membres de la famille qui s'inquiètent pour des êtres chers qui se sont éloignés. Elle écrit « Je pourrais citer des myriades de raisons pour lesquelles je me suis éloigné de l'Église, de l'Évangile et d'une certaine façon de ma famille. Mais elles n'ont aucune importance. Ce n'est pas une seule grande décision qui m'a poussé à quitter l'Église, mais probablement un millier de choix. En revanche, il y a une chose que j'ai toujours su,
c'est que mes parents ont pris une seule et grande décision et qu'ils y sont tenus. Ils ont décidé de m'aimer. Je ne saurais jamais combien de larmes ont été versées, combien de nuits ont été privées de sommeil, ni combien de prières, de supplications sincères ont été prononcées en ma faveur. Ils ne m'ont pas pointé du doigt pour mes péchés. Ils m'ont tendu la main dans mon état pécheur. Ils ne m'ont pas donné le sentiment d'être malvenu à la maison et lors des réunions de famille. Ce genre de sentiment ne provenait que de mes agissements personnels. Au lieu de cela, ils ont continué de m'accueillir. Ils ont dû voir ma lumière s'affaiblir au fil du temps, mais ils savaient que la personne que j'étais alors n'était que l'ombre de celle que je pouvais encore devenir. Le chemin qui m'a éloigné de l'Église a été compliqué, tout comme celui qui m'y a ramené. Mais la chose qui n'a pas été difficile dans le fait de revenir, c'est le sentiment d'être de retour chez moi. Mon message aujourd'hui s'adresse en particulier aux personnes qui ont un jour ressenti l'Esprit, mais qui se demandent s'il existe un moyen de revenir ou s'il y a une place pour elles dans l'Église rétablie de Jésus-Christ. Il s'adresse aussi à celles qui s'accrochent péniblement ou qui sont tentées de s'éloigner. Ce message n'est pas une mise au défi, ce n'est pas non plus une condamnation, c'est une invitation, lancée avec amour et le désir sincère de vous accueillir de nouveau dans votre foyer spirituel. J'ai prié pour que vous ressentiez le témoignage du Saint-Esprit en entendant cette invitation aimante et cette magnifique promesse de notre Sauveur Jésus-Christ. N'allez-vous pas maintenant revenir à moi et vous repentir de vos péchés et être convertis afin que je vous guérisse? Chaque semaine, de nombreuses personnes répondent à l'invitation du Sauveur à retourner à une vie de disciple et à la pratique dans l'Église, recherchant calmement et humblement la guérison que promet Jésus. Et contrairement aux récits qui circulent parfois, un nombre record de nos jeunes choisissent de rester forts et de faire grandir leur foi en Jésus-Christ. Lorsque des disciples de Jésus à Capernaum ont trouvé ces enseignements difficiles et ont choisi de se retirer, il s'est tourné vers ses apôtres et a demandé « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» C'est la question à laquelle nous devons tous répondre en période d'épreuve. La réponse de Pierre à Jésus est intemporelle et retentissante. « À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Ainsi, en réfléchissant à l'invitation du Sauveur de revenir à lui, quels enseignements tirez-vous de l'histoire du Saul? 1. Le voyage du retour est souvent difficile et inconfortable, mais il en vaut la peine. Lorsque nous avons redressé notre Saul, toutes ses branches ont été coupées, il n'était pas joli. Vous risquez, vous aussi, de vous sentir vulnérable en abandonnant vos anciennes voies et en vous dépouillant de votre orgueil, en concentrant votre foi sur Jésus-Christ et son évangile, à savoir le tronc et les racines, vous trouverez l'espoir et le courage de mettre le pied sur le chemin du retour. 2. Il a fallu de nombreuses années avant que notre Saul retrouve sa force et sa beauté initiale. Maintenant, il est encore plus fort et plus beau qu'avant. Soyez patient tandis que votre foi et votre témoignage grandissent. Cela implique de ne pas vous offenser de commentaires irréfléchis tels que « Où étiez-vous pendant toutes ces années ?» 3. Le Saul n'aurait jamais survécu sans nourriture et soins constants. Vous nourrirez votre foi et votre témoignage en participant au festin de la Sainte Seine chaque semaine et en adorant Dieu dans la maison du Seigneur. 4. Tout comme le saule avait besoin de soleil pour que ses branches et ses feuilles repoussent, de même, votre témoignage grandira si vous restez sensible aux sentiments et aux témoignages de l'Esprit. Tirez des leçons à la manière d'Amulek qui a décrit l'époque où il était moins pratiquant. J'ai été appelé de nombreuses fois et je n'ai pas voulu entendre. 5. Mon voisin savait
ce que mon Saul pourrait un jour redevenir. De la même manière, le Seigneur connaît votre potentiel divin et ce que votre foi et votre témoignage peuvent devenir. Il ne cessera jamais de vous tendre la main. Grâce à l'expiation de Jésus-Christ, tout ce qui est brisé peut être guéri. Je témoigne que les cieux se réjouissent des personnes qui reviennent. Nous avons besoin de vous et nous vous aimons. Je témoigne que Jésus-Christ est notre Sauveur et qu'il guérira, bénira toutes les personnes qui reviennent à lui, en leur accordant une plus grande paix et davantage de joie. Ses bras de miséricorde ne sont pas fermés, mais sont ouverts et étendus vers vous. Il n'est pas trop tard pour que vous reveniez. Soyez les bienvenus chez vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand j'avais 17 ans, j'ai convenu avec mon ami José Luis de lui apprendre à nager. Un matin, nous avons donc consacré du temps à cet entraînement. À la fin de notre leçon, tandis que je quittais la piscine, j'ai entendu mon ami crier à l'aide. Il se noyait du côté profond du bassin. Je me suis jeté dans l'eau et j'ai nagé vers lui, tout en priant pour obtenir de l'aide. Alors que je saisissais sa main pour le tirer vers la surface, il est monté sur mon dos, désespéré, ses bras serrés autour de ma gorge. Voilà que nous étions tous les deux en train de nous noyer. Faisant de mon mieux pour remonter à la surface, j'ai prié de toutes mes forces pour obtenir un miracle de Dieu. Puis, lentement mais sûrement, le pouvoir de Dieu s'est manifesté lorsque j'ai senti une main me propulser vers la partie moins profonde du bassin, nous ramenant ainsi en sécurité. Cette expérience confirme une leçon profonde que le président Nelson a enseignée. Lorsque vous tendrez la main pour bénéficier du pouvoir du Seigneur dans votre vie, avec la même intensité qu'une personne en train de se noyer cherche à reprendre son souffle, le pouvoir de Jésus-Christ sera vôtre. Chers enfants et jeunes, aujourd'hui, je veux vous parler du principe essentiel de la foi en Jésus-Christ. Que signifie avoir foi au Christ ? Cela signifie-t-il que nous croyons en lui ou que nous avons un témoignage qu'il existe réellement ? C'est un bon début, mais ce n'est pas tout. Avez-vous déjà considéré la foi comme de la confiance ? Pensez à la personne en qui vous avez le plus confiance, par exemple un membre de votre famille ou un ami. Pourquoi lui faites-vous confiance ? C'est probablement parce que vous avez vu son amour et son soutien constant. Quand nous avons foi au Christ, nous remarquons ses bénédictions et développons une relation de confiance avec lui. Comment faire grandir votre confiance en Christ ? Lors d'une réunion spirituelle récente, on vous a invité à méditer sur un moment de votre vie où vous avez reçu un rayon de lumière céleste. Faites cet exercice. Commencez par méditer sur le Christ et sur le bonheur que son expiation et son évangile vous apportent. Notez également les souvenirs spirituellement décisifs où Dieu a été là pour vous, pour vos êtres chers et pour les personnes mentionnées dans les Écritures. Sachez que ces témoignages n'apportent pas de pouvoir dans votre vie tant que l'Esprit ne les a pas gravés sur les tables de chair de votre cœur. Alors, réfléchissez et notez tout ce que Dieu a mis en œuvre pour que ces miracles arrivent au bon moment. Ensuite, servez-vous de cet exercice comme moyen de vous rapprocher de Dieu. Priez pour votre Père céleste comme si c'était la première fois. Exprimez votre amour et votre reconnaissance pour ses bénédictions. Demandez-lui aussi ce qu'il ressent pour vous et ce qu'il pense de la direction que prend votre vie. Si vous êtes humble et sincère, vous entendrez ces réponses et poserez les fondations d'une relation personnelle et durable avec votre Père céleste et Jésus-Christ. De plus, vos habitudes religieuses prendront tout leur sens. Par exemple,
Vous anticiperez avec joie vos prières, votre étude personnelle et votre culte au temple, car ce seront pour vous des occasions d'apprendre à les connaître et d'être avec eux. Remarquez que la foi germe lorsque nous faisons confiance à Jésus-Christ et fleurit lorsque nous lui sommes fidèles et loyaux. Si vous voulez avoir une vraie relation avec le Christ, montrez-le lui, en contractant des alliances et en les honorant avec fidélité et loyauté. La contraction d'alliance avec Jésus-Christ édifie l'espérance. Le respect des alliances édifie la foi. Je vais vous raconter un exemple personnel. Un jour, lorsque j'étais enfant, j'ai trouvé ma mère en train de pleurer seule. Quand je lui ai demandé ce qui n'allait pas, elle a répondu doucement « J'ai besoin que tu sois un bon garçon ». Je savais que je n'étais pas la cause de sa détresse, mais j'aimais ma mère. Je lui faisais entièrement confiance et je voulais lui rendre la vie moins difficile. Alors, les larmes aux yeux et avec toute la solennité d'un enfant de 9 ans, je lui ai promis ce jour-là que je m'efforcerais toujours d'être le meilleur des fils et de la rendre fière. Imaginez la puissance que cette promesse a eue et a toujours sur moi. Cette promesse que je lui ai faite a guidé ma vie. Avant de prendre des décisions, je me demandais si mes actions lui seraient agréables. Toute ma vie, le lien de cette promesse et ma relation avec ma mère ont été des ancres pour ma conduite pendant toute ma vie. Des années plus tard, lorsque j'ai appris à mieux connaître Jésus-Christ, je savais déjà comment fonder ma foi en lui. J'ai fait des alliances avec le Seigneur, et comme j'ai cherché à les honorer, il a pardonné mes péchés, m'a guidé et m'a rempli de son amour, jusqu'au plus profond de mon être. Le Christ m'a insufflé un amour, un respect et une loyauté profonds à son égard. Comprenez-vous en quoi la foi est un principe d'action et que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu? Tandis que vous cherchez à lui être agréable, vous direz, comme Joseph d'Égypte, tenté par la femme de Potiphar, « Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» Face à l'opposition, vous ferez écho aux paroles du jeune prophète Joseph, « Je le savais. Et je savais que Dieu le savait, et je ne pouvais le nier. Je savais qu'en le faisant, j'offenserais Dieu. » Alors, la foi en Jésus-Christ est donc un lien de confiance forgé par la loyauté et l'amour. En d'autres termes, avec reconnaissance pour l'amour miséricordieux de Dieu, nous montrons notre amour loyal en respectant ses commandements. Le Christ promet, « Celui qui a mes commandements et qui les garde sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Si vous vous engagez à lui être loyaux, il vous manifestera son amour. Mais comment devez-vous réagir face à une situation tellement défavorable qu'elle requiert ces miracles ? Bien que les difficultés soient inévitables et parfois effrayantes, il vous suffit de marcher vaillamment vers lui. Comme le thème de l'année 2025 des conférences FSY le suggère, tournez-vous vers moi dans chacune de vos pensées. Ne doutez pas, ne craignez pas. Comment marcher vaillamment vers lui ? Imaginez que vous êtes des aventuriers découvrant un territoire inexploré. Pour traverser les obstacles, vous avez besoin d'une source de lumière. Votre fidélité à Dieu et vos interactions constantes avec lui alimentent votre lampe. Ainsi, lorsque vous rencontrerez des situations sombres et périlleuses, au lieu d'avancer à l'aveuglette, vous allumerez votre lampe remplie de l'huile de la foi au Christ pour répandre des lueurs d'espérance sur le chemin incertain. Vos expériences précédentes accroîtront votre espérance que le Seigneur vous soutiendra pendant votre voyage.
Jusqu'où irez-vous avec votre espérance et votre foi au Christ? Souvenez-vous de l'histoire de la piscine. Dans ce moment de désespoir, le miracle est arrivé de la manière que j'espérais. Toutefois, Dieu ne garantit pas que notre volonté sera toujours satisfaite. Notre foi doit être centrée sur le Christ et notre espérance en ses bénédictions, qu'importe la manière dont il décide de les accorder. Attendez des miracles, mais laissez Dieu prévaloir dans nos vies. Mes jeunes amis, combien nous vous aimons et avons confiance en vous. Vous appartenez à la famille de Dieu et êtes les enfants de l'Alliance. Croyez en Jésus-Christ et faites-lui confiance. Il vous donnera la capacité de réellement devenir ses disciples. Je vous invite à commencer dès aujourd'hui à nourrir votre relation avec Jésus-Christ. Engagez-vous à ne jamais l'abandonner. Votre loyauté, votre amour et votre confiance en Christ façonneront votre personnalité et votre identité à l'image des siennes. Vous acquerrez de l'assurance et la force de surmonter les attaques de Satan. Et quand vous ferez des erreurs, vous vous languirez de son pardon. Enfin, votre espoir en l'avenir sera brillant. Il vous confiera son pouvoir pour accomplir tout ce qu'il attend de vous, même le pouvoir de retourner en sa présence. Je vous témoigne de la joie que procure le fait de chanter le cantique de l'amour rédempteur et d'être enserré éternellement dans les bras de son amour. Au nom sacré de Jésus-Christ. Amen. As directed by Brother Sous la Anderson, direction de Frère Anderson, l'Assemblée se joindra au chœur pour chanter « Peuple du monde, écoutez donc », le numéro 170 dans le recueil de cantiques français. Dale Renlund, du Collège des 12 Apôtres, nous adressera ensuite la parole. Il sera suivi de Hans Baum, des 70. This is the Saturday Vous assistez afternoon. à la session du samedi après-midi de la 195e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Truth is the sword of
My dear brothers and sisters, Mes chers frères et sœurs, en octobre dernier, le président Nelson a enseigné « C'est maintenant le moment pour vous et moi de nous préparer à la seconde venue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » Lorsque le président Nelson parle de la seconde venue, c'est toujours avec un optimisme joyeux. Cependant, une petite fille de la primaire m'a récemment confié qu'elle était inquiète chaque fois que l'on évoquait la seconde venue. Elle a dit « J'ai peur parce que de mauvaises choses vont arriver avant que Jésus revienne. » Les enfants ne sont peut-être pas les seuls à ressentir cela. Le meilleur conseil pour elle, pour vous et pour moi est de suivre les enseignements du Sauveur. Ces instructions ne sont ni mystérieuses ni compliquées. Lorsque nous les suivons, nous n'avons pas à craindre ni à nous inquiéter. Vers la fin de son ministère dans la condition mortelle, on a demandé à Jésus-Christ à quel moment il reviendrait. En réponse, il a enseigné 3 paraboles, rapportées dans Matthieu 25, et qui parlent de la manière dont nous devons nous préparer à le rencontrer, que ce soit lors de la seconde venue ou lorsque nous quitterons ce monde. Ces enseignements sont indispensables, car la préparation personnelle à le rencontrer est au cœur même du but de la vie. Le Sauveur a d'abord donné la parabole des 10 vierges. Dans cette parabole, 10 vierges se rendent à un repas de noces. 5 vierges sages apportent de l'huile pour remplir leurs lampes et 5 folles n'apportent rien. À l'annonce de l'arrivée imminente de l'époux, les vierges folles partent acheter de l'huile. Lorsqu'elles reviennent, il est trop tard. La porte d'accès au festin est fermée. Pour nous aider, Jésus a mis en évidence 3 aspects de la parabole. Il a expliqué « Et en ce jour-là, où je viendrai dans ma gloire, la parabole que j'ai dite au sujet des 10 vierges sera accomplie. Car ceux qui sont sages ont reçu la vérité, ont pris l'Esprit Saint pour guide et n'ont pas été trompés. En vérité, je vous le dis, ils ne seront pas abattus ni jetés au feu, mais supporteront le jour. En d'autres termes, ils n'ont pas à craindre ou à s'inquiéter, car ils survivront et prospéreront. Ils prévaudront. Si nous sommes sages, nous recevons la vérité en acceptant l'évangile de Jésus-Christ par le biais des ordonnances et des alliances de la prêtrise. Ensuite, nous nous efforçons de rester dignes d'avoir toujours le Saint-Esprit avec nous. Nous devons acquérir cette capacité individuellement et personnellement, goutte à goutte. Les actes de dévotion constants, personnels et privés permettent au Saint-Esprit de nous guider. Le 3e élément mis en évidence par Jésus consiste à éviter la tromperie. Le Sauveur a averti « Prenez garde que personne ne vous séduise. Car beaucoup viendront sous mon nom, disant « C'est moi qui suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. Le Sauveur savait que des imposteurs essaieraient de tromper les élus et que de nombreux disciples seraient dupés. Nous ne devons pas croire ceux qui prétendent à tort agir au nom de Dieu, ni nous aventurer dans des déserts métaphoriques ou des chambres secrètes pour recevoir l'enseignement de faussaires. Le livre de Mormon nous enseigne comment distinguer les imposteurs des véritables disciples. Les disciples encouragent toujours à croire en Dieu, à le servir et à faire le bien. Nous ne serons pas trompés si nous demandons et prenons conseil auprès des personnes de confiance qui sont elles-mêmes de fidèles disciples du Sauveur. Nous pouvons également éviter la tromperie en servant régulièrement dans le temple. Cela nous aide à conserver une perspective éternelle et nous protège des influences qui nous distrairaient ou nous détourneraient du chemin des alliances. La leçon essentielle de la parabole des 10 vierges est que nous sommes sages lorsque nous acceptons l'Évangile, cherchons à avoir le Saint-Esprit avec nous et évitons la tromperie. Les 5 vierges sages
ne pouvait pas aider celle qui n'avait pas d'huile. Personne ne peut accepter l'Évangile, prendre le Saint-Esprit comme guide et éviter la tromperie en notre faveur. Nous devons faire cela pour nous-mêmes. Le Sauveur a ensuite donné la parabole des talents. Dans cette parabole, un homme donne différentes sommes d'argent, appelées talents, à 3 serviteurs. Il donne 5 talents à l'un, 2 à un autre et 1 à un troisième. Au fil du temps, les 2 premiers serviteurs doublent la somme qu'ils ont reçue, mais le troisième enterre le seul talent qu'on lui a confié. L'homme dit alors à chacun des 2 serviteurs qui ont doublé leur talent, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Il reproche ensuite au serviteur qui a enterré son talent d'être mauvais et paresseux. Il reprend son talent et le bannit. Pourtant, si ce serviteur avait doublé son talent, il aurait reçu la même louange et la même récompense que les autres serviteurs. L'un des messages de cette parabole est que Dieu attend de nous que nous magnifions les capacités que nous avons reçues, mais il ne veut pas que nous les comparions à celles d'autrui. Prenons l'exemple de Zusha d'Anipoli, érudit hassidique du XVIIIe siècle. Zusha était un professeur renommé qui a commencé à éprouver de la crainte à l'approche de la mort. Ses disciples lui ont demandé « Maître, pourquoi trembles-tu? Tu as mené une bonne vie, Dieu t'accordera certainement une grande récompense. » Zusha a répondu « Si Dieu me dit « Zusha, pourquoi n'as-tu pas été un autre Moïse ?» Je dirais « Parce que tu ne m'as pas donné la grandeur d'âme que tu as donnée à Moïse. » Et si je me présente devant Dieu et qu'il dit « Zusha, pourquoi n'as-tu pas été un autre Salomon ?» Je dirais « Parce que tu ne m'as pas donné la sagesse que tu as donnée à Salomon. » Mais hélas, que dirais-je si je me présente devant mon Créateur et qu'il dit « Zusha, pourquoi n'as-tu pas été Zusha? Pourquoi n'as-tu pas été l'homme que je t'avais donné les moyens d'être? » C'est pour cela que je tremble. En effet, Dieu sera déçu si nous ne nous appuyons pas sur les mérites, la miséricorde et la grâce du Sauveur pour magnifier les capacités qu'il nous a données. Avec son aide bienveillante, il attend de nous que nous devenions la meilleure version de nous-mêmes. Le fait que nous ayons des capacités différentes au départ n'a aucune importance pour lui, et il devrait en être de même pour nous. Enfin, le Sauveur a donné la parabole des brebis et des boucs. À son retour en gloire, toutes les nations sont assemblées devant lui. Il sépare les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il met les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Ceux qui sont à droite deviennent héritiers dans son royaume, et ceux qui sont à sa gauche ne reçoivent pas d'héritage. Le critère distinctif réside dans le fait de savoir s'ils l'ont nourri lorsqu'il a eu faim, s'ils lui ont donné à boire lorsqu'il a eu soif, s'ils l'ont logé lorsqu'il était étranger, s'ils l'ont vêtu lorsqu'il était nu, et s'ils lui ont rendu visite lorsqu'il était malade ou en prison. Tout le monde est perplexe, à sa droite comme à sa gauche. On lui demande à quel moment on lui a donné ou non de la nourriture, de l'eau, des vêtements, ou quand est-ce qu'on l'a aidé alors qu'il était vulnérable. Le Sauveur répond alors, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Le message de la parabole est clair. Lorsque nous servons autrui, nous servons Dieu. Lorsque nous ne le faisons pas, nous le décevons.
Il attend de nous que nous utilisions nos dons, nos talents et nos capacités pour faire du bien aux enfants de notre Père céleste. L'élan divin du service envers autrui est illustré dans un poème écrit au XIXe siècle par le poète finlandais Johan Ludvig Runeberg. Tout au long de notre enfance, mes frères et sœurs et moi avons entendu à maintes reprises le poème « Paavo le fermier ». Ce poème raconte l'histoire de Paavo, un pauvre fermier qui vit avec sa femme et ses 10 enfants dans la région des lacs du centre de la Finlande. Pendant plusieurs années consécutives, une grande majorité de ces cultures sont détruites, soit par le ruissellement de la fonte des neiges au printemps, soit par les tempêtes de grêle de l'été, soit par une gelée précoce à l'automne. Chaque fois que la maigre récolte arrive, la femme du fermier se lamente. « Paavo, Paavo, malheureux vieillard, Dieu nous a abandonnés. » Paavo répond alors stoïquement, « Ajoute des écorces à la farine de seigle et fais du pain pour que les enfants n'aient pas faim. Je travaillerai plus dur pour drainer les champs marécageux. Dieu nous met à l'épreuve, mais il pourvoira. » Chaque fois que les récoltes sont détruites, Paavo demande à sa femme de doubler la quantité d'écorce qu'elle mélange à la farine pour éviter la famine. Il se met également à travailler plus dur en creusant des tranchées pour drainer le sol et protéger ses champs de ruissellement printanier et du gel automnal précoce. Après des années de privation, Paavo obtient finalement une récolte abondante. Sa femme s'exclame « Paavo, Paavo, nous vivons une époque heureuse. Maintenant, jetons l'écorce et mangeons du pain entièrement fait de seigle. » Mais Paavo, avec gravité, prend la main de sa femme et murmure « Mélange la moitié de la farine à de l'écorce, car les champs de notre voisin ont gelé. » Paavo sacrifie sa récolte pour aider son voisin désespéré et démuni. La leçon de la parabole du Sauveur sur les brebis et les boucs est que nous devons utiliser les dons que nous avons reçus, notre temps, nos talents et nos bénédictions, pour servir les enfants de notre Père céleste, en particulier les plus vulnérables et les plus nécessiteux. Mon invitation à la fillette de la primaire dont j'ai parlé plus tôt, qui était inquiète, et à chacun de vous, est de suivre Jésus-Christ et de faire confiance au Saint-Esprit comme à un ami cher. Appuyez-vous sur les personnes qui vous aiment et qui aiment le Sauveur. Demandez à Dieu de vous guider pour développer vos capacités uniques et aider autrui, même quand ce n'est pas facile. Vous serez prêt à rencontrer le Sauveur et comme le président Nelson, vous serez joyeux et optimiste. En faisant cela, vous préparez le monde pour la seconde venue de Jésus-Christ et vous recevrez suffisamment d'espérance pour entrer dans le repos et la joie du Seigneur, maintenant et à l'avenir. C'est ce que nous chantons dans l'un de nos nouveaux cantiques. Hosanna, soyons prêts pour ce jour. Nul ne sait le jour ni l'heure où Jésus reviendra, mais il viendra, car c'est écrit. Oh, que nous serons bénis quand notre Sauveur bien-aimé viendra. Au nom de Jésus-Christ. Amen. À l'occasion d'une inspection du temple de Nashville dans le Tennessee, j'ai eu la chance de visiter cette magnifique maison du Seigneur. J'ai été particulièrement touché par le tableau intitulé « En avant » de Mary Wanlass, qui orne un mur du bureau de l'intendante. Voici l'histoire de ce tableau. En 1862, dans le Missouri, Mary Wanlass, âgée de 14 ans, a promis à sa belle-mère mourante qu'elle ferait tout son possible pour que son père en situation de handicap et ses 4 beaucoup plus jeunes frères et sœurs atteignent la vallée du Grand Lac Salé. Marie a conduit les bœufs et les vaches laitières qui tiraient le chariot dans lequel son père était alité et a pris soin de ses frères et sœurs.
Chaque soir, tout au long de leur périple, elle a nourri sa famille en cueillant des plantes, des fleurs et des baies comestibles. Elle avait pour seul compas la consigne qu'elle avait reçue de continuer d'avancer vers l'ouest jusqu'à ce que les nuages deviennent des montagnes. Sa famille et elle sont arrivés dans la vallée de l'Utah en septembre, après avoir voyagé depuis le début du printemps. Son père est décédé peu de temps après leur installation dans le comté d'Utah. Plus tard, Marie s'y est mariée et y a élevé ses enfants. Il s'agit d'une histoire incroyable qui témoigne de la foi et de la force d'une jeune fille de 14 ans. Aujourd'hui, ce récit encourage chacun de nous à simplement continuer d'avancer. Dans ma langue maternelle, le néerlandais, continuer d'avancer se traduit librement par Gewoon doorgaan. Cela a aussi été la devise de mes parents tout au long de leur vie. Mes parents, mes beaux-parents sont les pionniers de notre famille. Ils ont traversé leur propre plaine, tout comme ceux qui rejoignent l'Église, la bergerie du Seigneur, chaque jour. Leurs histoires ont peu à voir avec des bœufs et des chariots, mais leur impact sur les générations futures est le même. Ils ont accepté l'Évangile et ont été baptisés lorsqu'ils étaient jeunes adultes. Mes parents ont tous deux connu une enfance difficile. Mon père a grandi sur l'île de Java en Indonésie. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il a été séparé de force de sa famille et envoyé dans un camp de concentration. Il y a vécu des horreurs innommables à un jeune âge. Ma mère a grandi dans un foyer brisé et a également souffert de la faim et des difficultés liées à la Seconde Guerre mondiale. Elle a par moments été contrainte de se nourrir de bulbes de tulipes. À cause des agissements de son père qui ont mené au divorce de ses parents, il lui a parfois été difficile de voir notre Père céleste comme un père aimant. Mes parents se sont rencontrés à une activité de l'Église et ont rapidement décidé de se marier, d'être scellés au temple de Berne, en Suisse. Tandis qu'ils attendaient leur train, ayant dépensé leurs dernières économies pour se rendre au temple, ils se sont demandé comment ils arriveraient à joindre les deux bouts. Mais ils étaient confiants que tout irait bien. Et ce fut le cas. Ils ont commencé à fonder leur famille dans un appartement d'une pièce, sous les combles, dans le centre d'Amsterdam. Après plusieurs années à laver leurs vêtements à la main, ils avaient enfin suffisamment économisé pour acheter une machine à laver. Juste avant qu'ils en aient l'opportunité, leur évêque leur a rendu visite pour leur demander de contribuer à l'édification d'un lieu de culte à Amsterdam. Ils ont choisi de faire don de tout ce qu'ils avaient économisé pour la machine à laver et ont continué de faire la lessive à la main. Notre famille a connu des difficultés comme n'importe quelle autre famille. Elles nous ont rendus plus forts et ont approfondi notre foi au Seigneur Jésus-Christ. Tout comme lorsqu'Alma a raconté son histoire à son fils Elaman, lui parlant du soutien qu'il avait reçu pendant ses nombreuses tribulations variées, parce qu'il avait placé sa confiance dans le Seigneur Jésus-Christ. Comment deux personnes ayant connu tant de difficultés dans leur jeunesse ont-elles pu devenir les meilleurs parents que j'aurais pu espérer? C'est simple. Ils ont totalement embrassé l'Évangile et encore aujourd'hui respectent leurs alliances. Après 65 ans de mariage, ma mère, atteinte de la maladie d'Alzheimer, est décédée en février. Mon père, qui vit encore chez lui à 92 ans, lui rendait visite aussi souvent qu'il le pouvait. Il y a quelque temps, il a mentionné à mes frères et sœurs plus jeunes que les horreurs qu'il avait vécues dans le camp en Indonésie pendant la Seconde Guerre mondiale l'avaient préparé aux nombreuses années au cours desquelles il a patiemment pris soin de sa femme, tandis que sa santé déclinait en raison de cette terrible maladie, et jusqu'au jour tragique où il a dû confier ses soins à d'autres sans ne plus pouvoir demeurer à ses côtés. Leur devise a toujours été, et l'est encore, de continuer d'avancer, avec une espérance d'une pureté parfaite dans le Christ, pour être ressuscité au dernier jour et pour demeurer avec lui en gloire à jamais. Leur foi et leur témoignage sont un moteur pour les générations suivantes. Mes beaux-parents, qui étaient de fidèles croyants, ont accepté l'Évangile rétabli dans le village où ma femme a grandi. Ils étaient jeunes mariés et ma femme, alors leur seul enfant à l'époque, n'avait que 2 ans. Leur décision de rejoindre l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours a eu de grandes conséquences, puisqu'ils ont été rejetés par leurs voisins et leur famille.
ce n'est qu'après de longues années passées à écrire des messages aimants à leur famille et à rendre service au sein de leur collectivité, que les cœurs se sont finalement adoucis. Un jour, alors que mon beau-père servait en tant qu'évêque, il a été accusé à tort de quelque chose et relevé immédiatement. Ma belle-mère s'est sentie tellement blessée qu'elle a demandé à son mari s'il devait continuer à aller à l'église. Il a répondu qu'il continuerait bien sûr à aller à l'église, puisque ce n'était pas l'église des hommes, mais celle de Jésus-Christ. Cela a pris du temps pour que la vérité soit révélée et que des excuses leur soient présentées. Ce qui aurait pu être l'offense de trop n'a fait que les renforcer, eux et leurs convictions. Comment se fait-il que certains d'entre nous considèrent comme acquis la foi et le témoignage de nos parents qui sont restés fidèles malgré toutes les épreuves? Pensons-nous qu'ils ne comprennent pas pleinement les choses? Ils n'ont pas été trompés et ne le sont pas. Ils ont simplement trop souvent ressenti l'esprit pour ne pas faire écho aux paroles du prophète Joseph qui a dit « Je le savais et je ne pouvais le nier ». Le chant au sujet de l'armée des laments dans le recueil de chants pour les enfants n'est-il pas merveilleux? Nous sommes nés, tout comme Néphi, de bons parents respectant le Seigneur. Et grâce à eux, nous avons compris qu'il faut obéir aux lois sans peur. Même lorsque cela n'est pas le cas, comme ma mère aurait pu en témoigner lorsqu'elle était enfant, nous pouvons devenir l'un de ces bons parents respectant le Seigneur et être un exemple de justice. Quand nous le chantons, ressentons-nous que c'est totalement vrai? Avez-vous le sentiment de ressembler aux guerriers des laments? Pensez-vous que vous partirez servir notre Sauveur, proclamant la vérité? C'est ce que j'ai ressenti à maintes reprises en chantant ce chant lors de conférences FSY ou à d'autres rassemblements de jeunes. Ou que ressentons-nous lorsque nous chantons le cantique « Vas-tu faiblir, ô jeunesse » ? Vas-tu faiblir, ô jeunesse, ne plus défendre ta foi, lorsque l'ennemi t'oppresse, craindre et plier sous sa loi? Non. Tous bien ancrés dans la foi de nos pères. Chère génération montante, où que vous soyez, et peu importe votre situation, apprenez de la foi et du témoignage de ceux qui vous ont précédés. Et laissez-les vous fortifier. Vous apprendrez ainsi que, pour obtenir un témoignage ou le faire grandir, vous devrez faire des sacrifices, et que les faveurs viennent du sacrifice. En parlant de sacrifice qui apportera véritablement des bénédictions dans votre vie, méditez et priez au sujet de l'invitation de notre bien-aimé prophète, le président Nelson, qui a demandé à chaque jeune homme digne et apte de se préparer pour une mission et d'en faire une. Pour les jeunes gens saints des derniers jours, le service missionnaire est une responsabilité de la prêtrise. Pour les sœurs jeunes et capables, une mission est aussi une possibilité puissante, mais facultative. Vous pourriez être appelé à une mission dédiée au service ou à l'enseignement. Les deux types de missions contribuent à leur manière et avec puissance au même objectif d'amener des âmes au Christ. Dans les deux cas, vous témoignerez au Seigneur que vous l'aimez et que vous voulez apprendre à mieux le connaître. Souvenez-vous, comment un homme connaît-il le maître qu'il n'a pas servi et qui est un étranger pour lui et est loin des pensées et des intentions de son cœur? Chacun de nous, que nous soyons la première génération à accepter l'Évangile ou la 5e, doit réfléchir aux histoires de foi, de force et d'engagement céleste que nous transmettrons à la génération suivante. Persévérons dans nos efforts pour mieux connaître le Sauveur Jésus-Christ et en faire le centre de notre vie. Il est le roc sur lequel nous devons bâtir afin que nous puissions rester fermes lors des périodes difficiles. Soyons tous bien ancrés dans la foi de nos pères. Suivons la voie de ces martyrs, nos frères. Bras, force et cœur, de même ardeur, Dieu nous aidant, nous serons vainqueurs. Au nom de Jésus-Christ, Amen.
We are most grateful to all. Nous remercions toutes les personnes qui ont pris la parole et sommes reconnaissants pour la belle musique interprétée par le chœur des jeunes. Nous vous rappelons la session générale du samedi soir qui sera diffusée depuis le centre de conférence ce soir à 18h, heure avancée des Rocheuses. Le chœur va maintenant interpréter « Oh, l'amour profond du Maître ». Le dernier orateur de cette session sera Dieter Uchtdorf, du Collège des 12 apôtres. Après le discours de frère Uchtdorf, le chœur interprétera « Vas-tu faiblir, ô jeunesse ?» Ensuite, Annette Denis, première conseillère dans la présidence générale de la Société de secours, fera la prière de clôture. Deep love of Jesus, the Son
Thank you, you beautiful Merci à ce chœur magnifique de la génération montante. Il y a de nombreuses années, Harriet et moi étions en voyage dans le sud de l'Allemagne. C'était juste avant Pâques et nous avons invité une amie proche qui n'était pas membre de l'Église à participer avec nous au service de culte du dimanche. Nous aimions tendrement cette amie. Il nous paraissait donc tout à fait normal et naturel de lui dire ce que nous pensions du Sauveur et de son Église, et de l'inviter à venir et voir. Elle a accepté l'invitation et a participé avec nous aux réunions d'une branche voisine. Si vous avez déjà amené un ami à l'église pour la première fois, vous comprenez certainement ce que j'ai ressenti ce dimanche matin-là. Je voulais que tout se déroule parfaitement. Notre ami était une personne très instruite et spirituelle. J'espérais sincèrement que les réunions de cette branche lui feraient bonne impression et représenteraient bien l'Église. La branche se réunissait dans des pièces louées au 2e étage d'une épicerie. Pour nous y rendre, nous avons dû emprunter les escaliers à l'arrière du bâtiment et cheminer parmi les fortes odeurs des marchandises qui étaient entreposées. Au début de la réunion de Sainte-Seine, je pensais à mon ami qui vivait cette expérience pour la toute première fois. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer des choses qui m'ont fait un peu grincer des dents. Par exemple, les chants ne ressemblaient pas exactement à ceux du Tabernacle Choir. Et pendant la Sainte Seine, on entendait des enfants agités et bruyants. Les orateurs faisaient de leur mieux, mais ils n'avaient pas l'habitude de parler en public. Pendant toute la réunion, j'étais mal à l'aise et j'espérais que l'école du dimanche se passerait mieux. Cela n'a pas été le cas. Toute la matinée, je me suis inquiété de ce que notre ami pensait de cette église où nous l'avions invité. Puis, sur le chemin du retour, je me suis retourné pour lui parler. Je voulais lui expliquer que ce n'était qu'une petite branche et qu'elle ne représentait pas vraiment l'Église dans son ensemble. Mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, elle a commencé à parler. « C'était merveilleux », a-t-elle dit. Je suis resté sans voix. Elle a poursuivi. « Je suis très impressionné par la façon dont les gens se traitent les uns les autres dans votre Église. Ils semblent tous venir d'horizons différents, et pourtant, il est clair qu'ils s'aiment sincèrement. Je pense que c'est à cela que le Christ voulait que son Église ressemble. Je me suis repenti promptement du jugement que j'avais porté. J'avais voulu impressionner mon ami avec des réunions parfaites. Mais ce que les membres de cette branche avaient montré, c'était un parfait esprit d'amour, de gentillesse, de patience et de compassion. Mes chers frères et sœurs, mes chers amis, j'aime l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Nous sommes dans l'Église vraie et vivante du Sauveur, qui enseigne la plénitude rétablie de l'Évangile de Jésus-Christ. C'est ici que l'on trouve le pouvoir et l'autorité de sa prêtrise. Jésus-Christ dirige personnellement cette Église par l'intermédiaire de serviteurs qu'il a appelés et autorisés, et par un prophète vivant, le président Nelson. Il a donné aux saints des derniers jours la mission remarquable de rassembler les enfants de Dieu et de préparer le monde à sa seconde venue. Je témoigne que tout cela est vrai. Mais nous devons nous souvenir que la plupart des gens qui découvrent l'Église de Jésus-Christ pour la première fois ne pensent pas à l'autorité de la prêtrise, aux ordonnances ou au rassemblement d'Israël. Ce qu'ils sont susceptibles de remarquer par-dessus tout, c'est ce qu'ils ressentent lorsqu'ils sont avec nous et la manière dont nous nous traitons les uns les autres. Jésus a dit « Aimez-vous les uns les autres. À ceci,
tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Très souvent, une personne obtient son premier témoignage de Jésus-Christ en ressentant l'amour de ses disciples. Le Sauveur a déclaré qu'il a rétabli son Église afin que la foi grandisse sur la terre. Par conséquent, lorsque des gens assistent à nos réunions de l'Église, le Sauveur veut qu'ils en ressortent avec une foi en lui renforcée. L'amour que nos amis ressentent parmi nous les rapprochera de Jésus-Christ. C'est l'objectif simple de chacune de nos réunions. Quiconque cherche à acquérir une foi en Christ plus grande ou à développer une relation plus étroite avec notre Père Céleste devrait se sentir à l'aise dans l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Une invitation à nos réunions peut se faire de façon aussi normale et spontanée qu'une invitation à la maison. Alors, j'ai conscience que ce que je décris est une situation idéale. Dans la condition mortelle, les choses ne se déroulent que rarement de manière idéale. Et jusqu'au jour parfait, il y aura toujours un fossé entre l'idéal et la réalité. Alors, que devons-nous faire quand l'Église ne correspond pas à l'idée du jour parfait? Quand pour une raison ou une autre, notre paroisse ne cultive pas encore une foi ou un amour parfait? Ou quand nous avons l'impression de ne pas être à notre place? Ce qui est certain, c'est que nous ne devons pas renoncer à l'idéal. La page titre du livre de Mormon contient cet avertissement important. S'il y a des fautes, ce sont les erreurs des hommes. C'est pourquoi ne condamnez pas les choses de Dieu. Un livre, une église ou une personne peuvent-ils avoir des fautes et des erreurs et être néanmoins l'œuvre de Dieu? Ma réponse est un oui retentissant. Ainsi, tandis que nous respectons les principes élevés du Seigneur, soyons patients les uns envers les autres. Nous sommes tous des êtres en devenir et nous dépendons tous du Sauveur pour progresser. C'est vrai pour chacun de nous et c'est vrai pour le royaume de Dieu sur terre. Le Seigneur nous invite non seulement à faire partie de son royaume, mais aussi à œuvrer avec zèle à son édification. Dieu souhaite que son peuple soit d'un seul cœur et d'un seul esprit. Pour être d'un seul cœur, nous devons avoir le cœur pur. Et cela requiert un grand changement de cœur. Mais cela ne signifie pas pour autant que l'on doive changer son cœur pour l'accorder à celui des autres, ni que les autres doivent changer leur cœur pour l'accorder au nôtre. Cela signifie que nous devons tous changer notre cœur pour l'accorder à celui du Sauveur. Si vous n'y êtes pas encore parvenus, n'oubliez pas qu'avec l'aide du Seigneur, rien n'est impossible. Et si vous avez le sentiment de ne pas être à votre place, sachez que vous n'êtes pas seul. N'avons-nous pas tous vécu des situations où nous avions l'impression d'être l'intrus? Cela m'est arrivé plus d'une fois. Lorsque j'avais 11 ans, nous avons été forcés, ma famille et moi, de quitter notre foyer et de nous rendre dans une région que nous ne connaissions pas. Tout était différent de ce dont j'avais l'habitude. À cause de mon accent, les autres enfants savaient clairement que j'étais différent de ce qu'ils connaissaient. À une étape de ma vie où j'avais désespérément besoin d'avoir des amis et d'être intégré, je me sentais seul et délaissé. Ici-bas, la plupart des différences que nous remarquons, celles dont certains se servent pour se classer par catégorie, ont trait aux choses terrestres. L'apparence physique, la nationalité, la langue, les vêtements, les coutumes, etc. Mais Dieu porte un regard différent de celui des gens. Les gens regardent ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. À ses yeux, un titre passe avant tous les autres, celui d'enfant de Dieu.
Dans cette catégorie, chacun de nous a parfaitement sa place. Il est naturel de vouloir être entouré de personnes qui nous ressemblent, qui parlent, qui agissent et qui pensent comme nous. Il y a un temps pour cela. Mais dans l'Église du Sauveur, nous rassemblons tous les enfants de Dieu qui veulent être rassemblés et qui recherchent la vérité. Ce n'est pas notre apparence physique, nos opinions politiques, notre culture ou notre origine ethnique qui nous rassemblent. Ce ne sont pas nos points communs qui nous unissent, mais c'est notre objectif commun, notre amour pour Dieu et pour notre prochain, ainsi que notre engagement envers Jésus-Christ et son évangile rétabli. Nous sommes un en Christ. Nous ne recherchons pas une unité où tout le monde voit les choses de la même façon, mais où tout le monde regarde dans la même direction vers Jésus-Christ. Nous sommes unis, non par notre provenance, mais par la destination que nous cherchons à atteindre, non par ce que nous sommes, mais par ce que nous nous efforçons de devenir. C'est exactement à cela que sert la véritable Église du Christ. Si vous aimez Dieu, si vous voulez mieux le connaître en suivant son Fils, alors votre place est ici. Si vous cherchez sincèrement à respecter les commandements du Sauveur, même si vous n'êtes pas encore parfait, alors vous êtes parfaitement à votre place dans l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Et si vous êtes différent des gens qui vous entourent, cela ne fait pas de vous un intrus, mais cela fait de vous un élément nécessaire du corps du Christ. Nous sommes tous une partie nécessaire du corps du Christ. Les oreilles perçoivent des choses que les yeux ne pourraient jamais percevoir. Les pieds accomplissent des choses que les mains ne sauraient pas réaliser. Cela ne signifie pas que votre rôle soit de faire en sorte que tout le monde vous ressemble. Mais cela signifie que vous avez quelque chose d'important à apporter et que vous avez quelque chose d'important à apprendre. À chaque session de la conférence générale, nous avons la bénédiction d'entendre de la musique inspirante interprétée par des chœurs talentueux. Tandis que vous les écoutez, vous remarquerez peut-être que les chanteurs ne chantent pas tous les mêmes notes. Parfois, c'est une section qui porte la mélodie et parfois, c'en est une autre. Mais tous contribuent à la beauté de l'harmonie et sont parfaitement unis. Chaque membre du chœur a le même objectif central, louer Dieu et élever notre cœur vers lui. Chacun doit avoir l'esprit et le cœur fixés sur ce même but divin. Et quand c'est le cas, tous chantent véritablement d'une seule voix. Si vous n'êtes pas encore membre de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, nous vous invitons à nous rejoindre pour vous réjouir avec nous dans le cantique de l'amour rédempteur du Sauveur. Nous avons besoin de vous, nous vous aimons. Vous rendrez l'Église meilleure par votre service au Seigneur et à ses enfants. Si par le baptême et les alliances que vous avez contractées avec Dieu, vous avez déjà manifesté votre désir d'entrer dans la bergerie de Dieu et d'être appelé son peuple, nous vous remercions de votre engagement dans cette grande œuvre divine et de votre aide pour faire de l'Église de Jésus-Christ ce que le Sauveur et nous tous veut qu'elle soit. Comme mon amie allemande me l'a appris, notre amour pour Dieu et ses enfants est un puissant témoignage au monde que cette Église est véritablement l'Église du Sauveur. Que Dieu nous accorde de chercher patiemment mais diligemment à vivre à la hauteur des idéaux que notre Sauveur, Rédempteur et Maître a établis pour nous, afin que tous reconnaissent que nous sommes ses disciples. Au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.
Notre cher Père céleste, nous sommes tellement reconnaissants d'être ici. Durant cette conférence, nous t'aimons et nous aimons ton Fils et nous sommes éternellement reconnaissants pour lui, pour son expiation pour nous et l'espérance qu'elle nous donne dans cette vie et dans l'éternité. Nous sommes tellement reconnaissants pour notre prophète et nous prions pour lui, notre cher président Nelson, que tu puisses le soutenir et lui donner la force dont il a besoin. Nous sommes si reconnaissants, Père céleste, d'être membres de ton Église et nous prions que les membres de l'Église à travers le monde, et spécialement ceux qui souffrent de difficultés, d'épreuves et de circonstances différentes, que tu puisses les bénir et les soutenir, qu'ils soient bénis afin de ressentir l'amour de notre Sauveur et de ressentir la paix. Nous prions pour les missionnaires, les jeunes comme les vieux, qui puissent trouver ceux qui sont désireux de te connaître et ton Fils Jésus-Christ. Nous prions pour que tu leur accordes la force. Nous prions que nous puissions être soutenus durant cette conférence et que nous puissions suivre ton Fils d'une meilleure façon et que nous puissions nous rappeler de lui. Nous t'aimons, Père, et nous prions pour ces choses au nom de notre Sauveur et Rédempteur Jésus-Christ. Amen.
This has been a Vous venez broadcast. d'assister à la session du samedi après-midi de la 195e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Les orateurs étaient choisis parmi les dirigeants de l'Église. La musique de cette session a été interprétée par un chœur de jeunes gens et de jeunes filles qui résident dans le nord de l'Utah. Tout le monde est invité à regarder et à faire connaître les messages de cette conférence et des conférences précédentes disponibles sur le site churchofjesuschrist.org. Cette émission est diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Elle peut être utilisée à des fins personnelles et non commerciales au foyer, en famille ou dans le cadre de l'Église. Copyright 2025, Intellectual Reserve Incorporation, tout droit réservé.